Quand on a comme passion, comme addiction, comme passe-temps, comme hobby, appelons-le comme on veut, de rouler sur piste avec des voitures un petit peu costauds, je pense qu'il y a une vraie destination, c'est le Nürburgring. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je crois que c'est un endroit tellement magique, parce qu'il est justement infernal, que chaque passage sur cette piste vous offre des sensations qui peuvent être totalement antinomiques. Et le week-end que nous avons passé avec mon coach fou récemment a été l'exemple même de ce que l'on peut ressentir quand on va chercher du plaisir et qu'on rencontre tout l'inverse. Je résume rapidement. Nous voilà pour la première fois en automne dans des conditions fraîches, humides, avec un vent glacial, une piste très froide, avec une condition d'adhérence extrêmement précaire et très changeante. Et ce sont des conditions que nous n'avons jamais connues. Alors personnellement, j'ai roulé sur le Nürburgring sous la pluie, avec la Porsche à l'époque, mais qui était une 4S, donc 4 roues motrices, et je roulais beaucoup moins fort que je ne roule aujourd'hui. Et là, on s'est retrouvé complètement bridé, super frustré, à se faire de belles frayeurs. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, j'avais réussi, parce que prudent, à ne pas vraiment me mettre en danger sur cette piste. Et là, ce week-end, à plusieurs reprises, je me suis vu en situation compliquée. Ce qui fait que, je le dis très clairement, je n'ai pas pris de plaisir du tout sur aucun des tours. Et on a fait très peu de tours, on a dû faire à peine 10 tours. Mais sur aucun des tours que j'ai pu faire, je n'ai été détendu à apprécier les trajectoires, la vitesse. J'étais en permanence sur le qui-vive, à guetter la moindre alerte de perte d'adhérence. Et j'ai eu 2 grosses alertes, dont la plus significative le samedi matin, puisqu'on a roulé le vendredi et le samedi. Le samedi matin, en début de matinée, on a voulu aller se taquiner avec mon coach fou, qui lui était avec sa Giulia et moi avec la Ferrari. On a voulu aller sur la piste qui était alors là vraiment mouillée, très très froide, et dans un virage, alors que j'étais déjà sur des œufs, la voiture a refusé de tourner dans un premier temps, et je me suis vraiment vu aller prendre le mur. Au dernier moment, les aides ont dû faire ce qu'il fallait pour que je récupère un peu d'adhérence, et j'ai pu éviter le drame. Alors je dois dire que ce sont des sentiments mêlés. On est reparti en se disant... déjà, on a réussi à être suffisamment raisonnable pour repartir plus tôt, parce que je pense qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on a fait 1000 km pour y aller, il faut absolument continuer à rouler. Si le plaisir n'est pas là, si on ne se sent pas en sécurité, je pense qu'il faut réussir juste à se dire que le moment n'est pas le bon et qu'il faudra revenir pour reprendre du plaisir, progresser, trouver à nouveau les bonnes sensations, pouvoir optimiser les trajectoires, la vitesse. Mais en même temps, je crois que c'est ça aussi qui rend extrêmement intéressant la pratique du roulage sur piste, au Nürburgring en particulier. C'est que vous faites un tour, vous sortez de là, vous avez l'impression d'avoir gravi 15 marches vers le succès, et le tour d'après, vous redescendez de 10 étages parce que voilà, vous n'avez pas eu les bons repères, pas le bon feeling. Vous avez essayé de suivre une voiture qui vous a doublé tranquillement, et vous étiez à l'agonie derrière pour essayer de garder le rythme. En gros, il faut vraiment, vraiment rester extrêmement humble, mais je crois que c'est vraiment ça qui est plaisant. C'est que la marge de progression est telle qu'on n'en a jamais fini. Surtout quand on est comme ça, des pilotes du dimanche comme nous, où on peut profiter quelques week-ends par an de se lâcher. Et là, en l'occurrence, justement, on n'a pas pu du tout se lâcher. C'était encore plus, stressant, mais
c'était stressant dans le bon sens d'habitude, mais là c'était vraiment la boule au ventre qui normalement disparaît à partir du moment où on a passé l'entrée de la piste. Là, elle reste en permanence et vous vous demandez à quel moment, quand vous voyez en plus le nombre de voitures qui se tapent le rail, et il y en a eu encore plus que d'habitude, et surtout à des endroits qui ne sont pas des endroits standards où on voit les gens se sortir d'habitude. Donc, nous avons acté avec Christophe que nous rendions les armes le samedi et nous sommes rentrés tranquillement. Moi, plutôt satisfait d'avoir réussi à me dire qu'effectivement, ça n'était pas le bon moment, qu'on n'était pas dans le bon mood et qu'on allait attendre maintenant quelques mois parce que le circuit va fermer pour l'hiver. Mais voilà, plutôt satisfait de me dire qu'on a réussi, voilà, à lutter contre nos envies de continuer à profiter et pas forcément dans de bonnes dispositions. Donc voilà, nous sommes rentrés tranquilles, on a ramené les voitures en bon état, nous aussi. Et je dois dire que le petit rituel de passer le petit coup de Karcher pour enlever les stigmates des 1000 km autour est toujours un moment où je bénis le ciel quand je regarde la voiture et qu'elle est toujours intacte, en bon état, en me disant une fois de plus, on a réussi à rentrer entier. J'espère qu'on profitera bien la prochaine fois, mais la prochaine fois sera dans quelques mois. L'hiver arrive, rendez-vous en mars, en tout cas pour le Nürburgring, et moi je vous dis à très vite, salut.